Imaginons, tu as commencé ton premier projet de vibe coding, tu parles avec l'IA depuis un moment, tu avances bien sur ton projet et tu lui demandes de coder une feature, mais tu te rends compte qu'elle crée une nouvelle fonction ou une nouvelle table pour cette nouvelle feature alors que tu l'avais déjà créée précédemment et que tu voulais juste venir l'enrichir avec une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est probablement pas un bug, c'est juste que ça fait longtemps que tu parles avec ton IA et que tu as rempli tout le contexte, toute la mémoire de l'IA et qu'elle commence à oublier des informations. Et donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne et comment éviter ce genre de comportement. Donc, avant de nous intéresser à la mémoire de l'IA, ce que j'appelle la fenêtre de contexte, on va s'intéresser à comment l'IA comprend ce qu'on lui dit. Quand on interagit avec l'IA, elle va pas lire des mots comme toi et moi dans une phrase, elle va lire des tokens. Les IA sont entraînées sur des grosses bases de données dans lesquelles il y a plein de mots, et du coup, elles vont classer les mots par leur fréquence. Plus un mot est retrouvé souvent, plus il va avoir un classement haut. Donc, par exemple, le mot I, je en anglais, eh bien, il est classé très très haut dans les bases de données parce qu'il est très récurrent. Et donc, plus un mot est récurrent dans ces bases de données, plus il est classé haut, et donc plus l'IA va pouvoir le reconnaître. Et donc, un mot qui est bien classé, c'est ce qu'on appelle un token. C'est un mot qu'elle va vite comprendre, vite reconnaître. Et donc, quand tu envoies une phrase à l'IA, au lieu de lire chaque mot, elle va essayer d'identifier dans ta phrase quel token, quel mot elle reconnaît, quels mots sont très fréquents dans sa base de données. Et une fois qu'elle aura séparé ta phrase en plein de tokens, elle va essayer de donner du sens à cette phrase en regardant quel est le sens de chaque token. Et de manière probabiliste, elle va trouver cet enchaînement de tokens et comprendre en fait ce qu'on essaie de dire parce qu'elle l'a retrouvé dans plein de documents, les documents sur lesquels elle a été entraînée. Et donc, une fois qu'on a dit ça, tu comprends que euh, le nombre de tokens n'est pas forcément le même que le nombre de mots. Donc ça, tu peux le tester sur des sites comme Tokenizer, qui te permet de voir comment l'IA va analyser. Donc, par exemple, si je mets «j'aime les labradors», j'écris en français et tu vois qu'en fait, elle a identifié 6 tokens alors que j'utilise 4 mots. Et tu vois que les espaces comptent aussi dans l'identification des tokens. Par exemple, elle a reconnu «les», mais avec l'espace, et «aime» avec l'apostrophe. Maintenant, si je parle en anglais, donc tu vois qu'elle a identifié que 3 tokens parce que c'est des mots qui sont bien plus fréquents dans sa base de données parce qu'elle est entraînée sur des documents en anglais. Donc là, le nombre de tokens et le nombre de mots sont les mêmes, mais dès qu'elle ne comprend pas enfin, dès que le mot n'est pas assez récurrent, elle va séparer ce mot en plusieurs tokens. Par exemple, vibe coding, c'est pas un mot qu'elle retrouve assez souvent, donc elle l'a séparé en 3 mots. À partir de ce moment-là, tu comprends que on peut avoir beaucoup plus de tokens que de mots et qu'on va souvent avoir beaucoup plus de tokens que de mots en français parce que les modèles d'IA, les LLM, sont entraînés sur des bases de données anglaises. Pourquoi c'est important? Parce que toi, quand tu vas payer une IA, tu vas payer au nombre de tokens. Et donc, plus il y a de tokens, plus tu payes. Si tu écris en anglais, normalement, tu devrais payer moins cher qu'en français, car pour la même signification, tu arriveras à le dire en moins de tokens. Deuxième chose, le nombre de tokens, c'est aussi l'unité de mesure de la mémoire de ton IA en une session. Une session, c'est une conversation que tu as avec elle. Donc, je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une conversation avec ChatGPT et qu'au bout d'un moment, eh bien, tu ne puisses plus continuer la conversation ou alors que ChatGPT commence à ne plus du tout tenir compte de ce que tu lui avais dit au début de ta conversation. Ça veut dire en fait que ça fait trop longtemps que tu parles avec lui et qu'il commence à oublier le début de la conversation. C'est parce que tu as donné trop de tokens et là, il est perdu. Il n'arrive plus à empaqueter tous ces tokens dans un contexte. Il n'arrive plus à mettre du contexte en fait à tout ce que tu lui dis. Donc, première chose, si tu veux parler longtemps avec l'IA et qu'elle reste cohérente, il faut que tu parles en anglais. Et en plus, ça te coûtera moins cher. Ce que j'ai essayé de formuler ici avec ce schéma. Bon, après, si tu es sur Claude Code en abonnement, c'est pas très grave de consommer beaucoup de tokens. C'est un abonnement, donc tu ne payes pas au token, tu payes plutôt par mois. Donc ça devrait aller.
Mais tu verras que c'est important pour peut-être réussir à coder beaucoup, à faire beaucoup avec l'IA en une seule conversation. Donc, revenons à notre exemple. Tu es en train de coder ton projet de vibe coding et en fait, tu as envie de tout faire en une conversation pour expliquer une seule fois à l'IA, je veux faire ça, je veux le faire de telle manière avec tels outils et qu'elle code tout d'un coup. Tu as pas envie de lui réexpliquer dans une autre conversation, tu veux faire tout d'un coup. Et si tu veux faire tout d'un coup, il faut que la conversation ne soit pas remplie et donc tu vas devoir être très efficace et donc décrire ce que tu veux avec des mots que l'IA va reconnaître, qui vont être des tokens. Donc pour ça, le plus efficace, c'est d'utiliser des mots anglais. Alors je te recommande pas forcément de parler directement en anglais à l'IA parce que c'est pas facile d'un point de vue charge mentale si c'est pas ton langage naturel. Utiliser l'anglais pour des mots techniques, notamment de mise en page. Par exemple, si tu veux faire une liste, au lieu de lui dire que tu veux une liste à puces en français, tu vas lui dire bullet points en anglais et là, elle comprendra vachement mieux. Donc voilà, ça c'est la deuxième bonne pratique que je te donne. Si tu parles pas tout le temps en anglais avec l'IA, utilise les mots techniques en anglais pour que l'IA comprenne vraiment ce que tu veux en termes de fonctionnalité. Parce que non seulement elle sera plus pertinente parce qu'elle comprendra vraiment ce que tu veux, tu n'auras pas besoin de lui expliquer longtemps, et de deux, tu garderas plus de place sur ta conversation. Deuxièmement, il n'y a pas que ce que tu dis à l'IA qui prend de la place dans le contexte, dans la fenêtre de contexte de l'IA. En effet, quand tu commences une conversation avec l'IA dans ton IDE, donc que tu lui dis va prendre de la place dans son contexte, dans sa fenêtre de contexte, mais il y a également les fichiers que tu lui donneras, parce qu'elle va les lire, donc ça comptera comme des messages que tu lui as envoyés. Et il y a également les outils que tu donnes à disposition de l'IA, tout ce qui va être MCP, commande, agent. Donc ça, c'est des notions qu'on abordera plus tard, c'est des notions un peu plus avancées, mais sache que le fait de donner à disposition de l'IA ces outils, ça prend aussi du contexte, parce qu'il faut que l'IA sache qu'elle peut utiliser ces outils, et pour ça, il faut qu'elle ait en gros un petit mode d'emploi, que toi tu ne vois pas, mais elle l'a sur le côté, et elle le lit en début de conversation pour savoir ce qu'elle a le droit de faire. Le problème de remplir ce contexte, donc avec les commandes, les outils, tes messages et les fichiers que tu donnes à l'IA, c'est que plus tu remplis, plus l'IA va devoir traiter plein d'informations d'un coup et au bout d'un moment, elle va être perdue. Ça fera trop d'informations, elle n'arrivera plus à trouver le contexte dans lequel mettre les tokens. Elle va se dire, il me parle de page web, mais en même temps, il me parle de Labrador et en même temps, il me demande d'utiliser tel outil, mais en même temps, j'ai des outils à ma disposition et elle va plus savoir quoi faire. Et donc, quand tu veux coder, il va falloir que tu donnes à l'IA assez pour qu'elle sache ce qu'elle doit faire, donc qu'elle comprenne précisément ce qu'elle veut faire, donc les fameux mots techniques en anglais, mais en même temps pas trop pour pas qu'elle soit confuse, qu'elle ne comprenne plus le contexte dans lequel tu lui donnes les éléments. Donc c'est pour ça que sur des gros projets, tu vas devoir lui expliquer de manière globale quel est le projet, sans qu'elle ait besoin de tout consulter, et lui donner exactement quel fichier tu veux qu'elle modifie. Sinon, elle va se perdre et faire n'importe quoi. Elle va commencer à te créer des fonctions en double qui existent déjà, ou des tables en double. Donc en gros, elle va oublier ce qui existe déjà dans ton projet. Elle va commencer à dire des choses qui n'ont pas de sens, inventer des fonctions dans des outils qui n'existent pas. Ou alors elle va oublier, toi, ce que tu lui as dit au début de conversation. Ça peut être ce que tu veux créer ou les instructions que tu lui as données. Pour faire un parallèle imagé, en fait, je t'ai représenté la fenêtre de contexte avec un bureau. Un bureau bien organisé, tu donnes juste ce qu'il faut à l'IA en termes de documents et de code. Donc, tu lui donnes des fichiers à consulter pour qu'elle comprenne le contexte. Tu lui expliques donc qu'est-ce que tu essayes de faire et tu lui donnes quelques outils à disposition. Et donc, ça laisse beaucoup de place à l'IA pour coder et penser. Donc là, elle va être pertinente. Si par contre, tu lui donnes plein de messages, ça fait très longtemps que tu lui parles, tu lui donnes plein d'outils et tu lui demandes de consulter tous les fichiers de ton projet, là, elle aura quasiment plus de place et elle va commencer à faire n'importe quoi, c'est-à-dire à sortir de son contexte des informations que tu lui as données. Donc elle va considérer qu'il n'existe pas parce que elle n'a pas la place de tout comprendre. Donc déjà, quelque chose que tu as déjà dû entendre, c'est faire une conversation par tâche. Si tu veux faire une nouvelle feature, il faut que tu dédies la conversation
Donc, comme sur ChatGPT, une nouvelle conversation, tu peux faire pareil dans ton IDE, donc dans ton logiciel pour coder avec l'IA. Tu fais une nouvelle conversation qui est dédiée à cette feature. Tu poses le contexte au début en disant quel est le, quel est le projet, quelle est ton application, et ensuite tu lui expliques, je veux faire ceci, et il faudra aller toucher tel fichier pour ça. Donc là, déjà, tu limites vachement tout ce que va consulter l'IA pour commencer à coder, et donc tu lui laisses beaucoup de place dans la fenêtre de contexte. Et complémentaire avec ce que je viens de te dire, c'est au lieu de demander à l'IA de lire tout ton projet, tu fais des résumés, tu fais de la documentation. Donc, au lieu qu'elles doivent aller voir tout ton projet, tu expliques de manière générale le projet. Et ça, tu peux le faire. Tu peux demander à l'IA, dans une session à part, de lire tout ton projet et de le résumer en quelques lignes pour que dans la session où tu veux développer ta feature, eh bien, elle ait accès à ce résumé et qu'elle n'ait pas besoin elle-même d'aller tout lire. Et donc, quand tu commences à avoir des très gros projets, tu peux systématiser cette approche donc en ayant un workflow de travail qui permet de documenter en fait tout ce que tu fais et de mettre à jour le contexte général de ton projet. Donc par exemple, une fois qu'on aura fini de mettre en place cette feature de chat, tu pourras la rajouter au contexte global de ton application, fera une nouvelle feature, il y aura en petit une phrase, nous avons mis en place euh, un chat, tu peux le consulter dans tel fichier. Troisième chose à faire attention, c'est désactiver les outils inutiles euh, dans la feature que tu es en train de coder. Donc on l'a vu, il y a des outils, tu ne sais pas encore ce que c'est, les MCP, les commandes et les agents, eh bien, tout ne te servira pas à chaque feature que tu implémentes. Et comme ils prennent de la place dans ton contexte, je te conseille de les désactiver. Parce que ça te permettra de parler plus longtemps avec l'IA et qu'elle soit plus pertinente sur le problème que tu lui demandes de résoudre. Les conseils que je te donne, c'est plutôt des conseils pour des gros projets. Pour des petits projets où tu vas pouvoir tout faire en une conversation, il n'y a pas de problème. L'IA va réussir à tout te coder normalement. Donc si c'est un petit script, mais dès que tu vas faire des applications ou des web apps, tu vas, rencontrer ce problème de fenêtre de contexte. Tu ne pourras pas tout donner à l'IA, tout ton projet ne logera pas dans la fenêtre de contexte et donc c'est à partir de ce moment-là que tu vas devoir mettre en place les bonnes pratiques qu'on a abordées dans cette vidéo. Voilà, donc c'était une vidéo vraiment théorique dans laquelle on a vu des notions comme ce qu'était un token, qu'est-ce que c'était que la fenêtre de contexte de l'IA, comment cette fenêtre se remplissait et 3 façons de limiter le remplissage de ta fenêtre de contexte. Donc on verra comment faire avec Claude Code en particulier dans des prochaines vidéos et on verra également quels sont ces outils dont je t'ai parlé, donc les MCP, les commandes, les agents et comment les utiliser. On se voit dans une prochaine vidéo.